Eh bien, bonjour à tous, c'est Benoît Bouteille. Bienvenue sur le podcast State of CRM. Aujourd'hui, un grand plaisir d'accueillir Jonathan Loriot, CEO et fondeur de Batsender, donc une agence spécialisée dans l'emailing, délivrabilité, créa HTML, stratégie CRM. Jonathan nous en dira un petit peu plus dans un instant, mais le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est une initiative qu'il a lancée, une initiative environnementale. Et sans plus attendre, euh, rentrons dans le sujet. Jonathan, bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est sympa de venir nous chercher pour discuter de ces sujets qui nous tiennent à cœur. Un plaisir. Je le disais dans l'intro, on va parler d'un sujet un petit peu différent aujourd'hui, et cette initiative sur comment vraiment agir avec nos pratiques emailing et notamment ces pratiques commerciales de l'emailing, comment agir sur l'environnement. Juste avant d'aller là-dedans, est-ce que tu peux dire peut-être un tout petit peu plus sur Batsender en une minute, ce que vous faites? Ouais, donc en une minute, il n'y a pas trop de soucis. Donc Batsender, c'est à l'origine un blog que moi j'ai créé il y a 11 ans maintenant, donc ça ne me rajeunit pas, qui s'est transformé au fur et à mesure du temps en activité de conseil et depuis 6 ans en agence spécialisée en email marketing. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner surtout les équipes opérationnelles qui gèrent des campagnes email marketing et on les accompagne sur les axes stratégiques pour améliorer les performances. On les accompagne sur la partie conception pour les aider à mieux concevoir, entourer un peu leurs équipes créatives pour améliorer la production. On fait pour certains aussi de la gestion de campagne en full service. Et puis, il y a une discipline un peu transversale qui est la délivrabilité. Donc, on accompagne nos clients pour les aider à ce que leurs emails arrivent en boîte de réception plutôt qu'en boîte spam, voire dans un trou noir, on ne sait où. Et puis, ce qu'on fait de plus en plus aussi, c'est vraiment accompagner nos clients sur les questions d'industrialisation de la production. Comment on fait pour produire mieux, plus rapidement, plus qualitativement. Et ça passe notamment par un email builder qui s'appelle le Patron. Et donc ça, c'est vraiment un axe qu'on développe de plus en plus. C'est essayer de réduire les temps de production pour que les équipes puissent vraiment se concentrer sur ce qui a de la valeur pour eux, c'est-à-dire d'avoir de la réflexion plutôt stratégique et aller au fond des choses, faire des tests, du test and learn, etc. Donc Ouais. là, c'est notre métier. Vaste sujet de la maximisation de la production, en tout cas l'amélioration de cette production, de ces cycles de production dans l'emailing. Bon, je pense que on pourra peut-être programmer un autre épisode sur ce sujet-là. Aujourd'hui, et si on revient au sujet qui t'anime et qui a vraiment résonné aussi quand on en a parlé il y a quelques temps euh, de mon côté, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est voilà, l'urgence climatique de manière générale, bien évidemment, et comment ça peut se transcrire et comment on peut vraiment agir dans nos métiers au quotidien. Et donc, voilà, est-ce que tu peux en dire plus sur cette initiative et cette idée, en fait, cette idée que vous avez eue et qui je trouve, excellente pour avoir un impact? Donc l'idée sur laquelle je vais revenir, parce que c'est aussi intéressant de voir un peu le cheminement et le questionnement qu'on a eu en amont. L'idée aujourd'hui, c'est d'être capable de nettoyer ces boîtes mail de tous ces messages qui traînent pendant des années sans qu'on n'en fasse plus rien, hein. Quand on reçoit une promotion ou une vente flash qui dure 24, 48 heures, voire peut-être même une semaine, mais il est absolument certain qu'elle ne sert plus à rien au-delà de ce laps de temps. Et donc la réflexion sur laquelle on va revenir, c'est comment on fait pour nettoyer nos boîtes mail de tous ces messages qui ne servent plus à rien. On pourra en rediscuter aussi par après, mais j'ai fait quelques petits calculs tout sauf scientifiques pour essayer de se représenter ce que ça fait dans nos boîtes mail au bout de quelques années. Mais avant d'aborder ce point-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à la démarche. Donc la démarche, elle vient, c'était il y a 2 ans, à l'Email Marketing Day, euh, qui a lieu normalement tous les ans, mais qui n'a pas eu lieu l'année dernière pour les raisons qu'on sait. On avait organisé un atelier de travail sur l'empreinte carbone de l'email.
Et à l'époque, c'était un exercice très intéressant, mais c'était parti dans tous les sens. Et au final, il y avait tellement de pistes et de réflexions qu'on a démarré cette initiative, on a commencé à faire des petits ateliers de travail, et cetera, pour essayer d'avancer. Et ça s'était essoufflé très rapidement parce qu'il y avait trop de choses. Et en parallèle, du côté de Batsender, on a eu une réflexion pour nous-mêmes, sur notre empreinte carbone, sur ce qu'on pouvait faire de mieux. Et donc, on a eu 3 types de réflexions sur lesquelles on avance en parallèle. Les 2 premières, elles sont relativement internes. C'est comment on fait pour réduire l'empreinte carbone de nos propres usages numériques dans la société. Donc Mhm. là, je ne vais pas revenir là-dessus. Si tu as des questions plus tard, on pourra en discuter. On a une autre réflexion qui est plutôt orientée comment, dans nos méthodologies, on peut conseiller nos clients pour avoir des pratiques plus vertueuses. Ça passe notamment par de la réflexion autour de la conception de messages, comment on fait pour faire des messages plus légers, plus efficaces. Ça passe aussi par la partie conseil, et là je pense que du côté Tiny Clues, vous êtes partie prenante, c'est comment on cible mieux Mhm. pour envoyer moins avec des résultats aussi bons, voire meilleurs. Ça c'est vraiment un défi important, c'est d'envoyer moins, c'est quand Mhm. même la solution numéro 1 en email Ça, marketing. ça, c'est notre cœur de métier, effectivement. Voilà. Et on appuie ce point-là aujourd'hui auprès de nos clients. Ça passe par la gestion des inactifs et de la segmentation, du ciblage plus précis, etc. Et puis après, on a aussi essayé de réfléchir à comment on pouvait influencer au final l'industrie dans son ensemble et les mécaniques de base de l'email. Et donc, on arrive à notre projet actuel et on s'est dit, au final, les réactions assez classiques des gens, c'est nettoyer vos boîtes mail. Videz vos boîtes mail, vous économiserez des disques durs, des serveurs, de l'énergie, etc. Sauf que dans la pratique, personne ne le fait. Mhm. Je ne sais pas quelles sont tes propres pratiques par rapport à ça. Est-ce que tu as l'habitude de vider toutes tes promos de Et tes non, diverses boîtes? comme tout le monde, Voilà. comme tout le monde ne le fait pas. Et effectivement, l'impact pourrait être important, mais repose sur l'acte collectif de beaucoup d'individus. Et donc, du coup, Voilà. je te laisse aller sur l'initiative que vous avez identifiée pour, Ouais, et la qui réflexion, du renverse coup, ça, c'est hein, que... c'est ça. Qui Pardon? renverse l'axe. Pardon, non, je dis, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça renverse le côté de ne pas reposer sur euh, l'action individuelle de chaque individu, mais en tant que marketeur, en tant que sender, comment on peut agir là-dessus, quoi. C'est ça. Et en fait, clairement, les individus, même s'ils ont vaguement conscience de la problématique, ils ne trouvent jamais le bon moment. Ils n'ont pas forcément les outils qui leur permettent de le faire en un clic. Et donc, l'idée qu'on a émise et qu'on a mis sur papier, c'est une idée que pas mal de gens ont déjà eue, mais sur laquelle ils n'avaient pas forcément pris le temps de réfléchir et d'aller un peu plus loin, notamment au niveau technique, c'est de se dire, est-ce que les annonceurs qui connaissent à peu près la date à partir de laquelle leurs emails deviendront obsolètes ne peuvent pas rajouter, tout comme on définit un objet dans un email, tout comme on définit certains éléments au moment de la création de la campagne, est-ce qu'ils ne pourraient pas définir une date d'expiration de leur message? L'idée, c'est que cette date d'expiration, elle soit définie quand on crée la campagne, on envoie notre campagne, et derrière, ces emails sont reçus par les webmails, les FAI, les clients mail, qui peuvent reprendre à leur compte l'information de la date d'obsolescence du message, pour créer des mécaniques de nettoyage simplifiées. On pourrait imaginer demain, par exemple, que Gmail, toutes les semaines, tous les mois, propose à ses utilisateurs, via un petit message, vous avez 5000 messages obsolètes dans votre boîte mail, est-ce que vous voulez les supprimer? Donc en fait, ça permet de rajouter une donnée en plus qui permettent aux plateformes, aux webmails, de plus simplement supprimer et nettoyer les messages, qu'ils le fassent automatiquement ou pas, parce que le faire automatiquement, ça peut créer aussi des problèmes juridiques dans certains pays, notamment en France. Orange, SFR et compagnie ne peuvent pas se permettre de supprimer des messages des boîtes mail de leurs clients et utilisateurs sans leur demander la permission. Donc il y a Mais quand même pas mal d'autres
Oui, mais du coup, dans Oui, ce que tu arrête. décris, ça permettrait de mettre un flag sur certains messages où ces clients mail, du coup, pourraient identifier facilement les messages qui potentiellement doivent être éliminés. Donc ça, le concept est plutôt simple. Je pense que tu le décris très bien et c'est simple et c'est ce qui m'a plu aussi quand tu as partagé ça, c'est que l'idée est simple. Concrètement, comment ça se passe, ok, comment on met ça en place. Et pour le dire, je vais te laisser expliquer, voilà, on l'a fait, j'en discutais en interne dans nos équipes à notre petite échelle, parce qu'on n'envoie pas forcément beaucoup d'emails, contrairement à nos clients. Mais on l'a implémenté et notre prochaine newsletter comportera des éléments d'expiration dedans. Mais donc, comment concrètement les personnes qui nous écoutent peuvent agir en fait. Comment on fait pour ajouter cet élément-là dans Ouais. l'email comme un objet, comme tu disais, c'était Alors, ton... il y a une vraie question de l'œuf et de la poule dans le projet. Oui. C'est que demain, assez simplement, tous les annonceurs pourraient mettre une date d'expiration dans leurs emails. On a imaginé deux mécaniques aujourd'hui, mais qui doivent être validées techniquement, surtout par les FAI webmail qui doivent nous dire si ils trouvent que c'est la bonne piste. Soit on rajoute un élément d'information dans l'HTML des emails. Et c'est clairement pour les annonceurs la voie la plus simple. Mm. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait déjà, notamment dans Gmail. Quand vous voulez rajouter un code promo qui se voit dans la liste des emails dans la boîte promo, vous avez ce qu'on appelle des métadonnées que vous pouvez rajouter dans vos emails. Et en gros, c'est quelques centaines de caractères à copier-coller. Donc, c'est assez simple à faire. La version la plus avancée et qui probablement est celle qui plairait le plus au FAI Webmail, c'est de rajouter cette donnée dans l'entête technique de l'email au moment de l'envoi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est l'endroit où on va retrouver le nom de l'expéditeur, le reply Mm. to, une série d'informations qui permettent à l'email de transiter d'un point A à un point B. Donc ça, c'est ce que va définir l'annonceur. Déjà sur la deuxième mécanique que je viens d'évoquer, il y a un deuxième acteur qui doit intervenir, c'est la plateforme de routage, qui va devoir légèrement modifier son interface pour que, au moment de l'envoi, on puisse définir cette date d'expiration et que l'information puisse être mise techniquement à l'intérieur du message. Et puis, il y a un troisième acteur de la chaîne qui est le web et le FAI. Et au final, c'est probablement lui qui a le plus de boulot à réaliser au niveau technique pour que ça devienne faisable. Il doit mettre en place la mécanique qui va permettre le nettoyage de l'email et sa suppression Mm. si le destinataire en a envie. Et donc là, il y a sans doute pas mal de travail de développement de leur côté. Et le gros défi, c'est d'atteindre une masse critique. Parce qu'au final, si, imaginons, Orange en France se bouge sur le sujet, mais qu'il est le seul à le faire, ça ne va pas forcément inciter tout l'écosystème email à bouger. Ouais, ouais. Il faut essayer d'amener vraiment un mouvement assez large de la part de chacun des acteurs. Ouais, et cette masse critique, elle est en nombre d'annonceurs, mais aussi en volume d'emails envoyés. Et c'est là où c'est super, ça peut être super efficace, dans le sens où, voilà, nous, on va en parler forcément à nos clients, mais euh, de ton côté aussi, et plus il y a de personnes qui relaient cette idée-là, et c'était ce que tu exprimais dans le côté fou la poule, c'est que cette masse critique de marketeurs qui vont pouvoir ajouter cette information. Alors, dans l'entête technique, c'est plus compliqué pour le moment, mais la première solution sur de la métadonnée, organisation, schéma.org, aujourd'hui, les emails envoyés avec un numéro de suivi de tracking, quand vous ouvrez votre email, si vous êtes sur Gmail et que vous ouvrez l'email et qu'il y a un numéro de tracking, il y a directement le bouton pour suivre le colis sans ouvrir l'email. Cette information-là, elle arrive d'une métadonnée, d'un schéma qui est mise dans le code de l'email, que vous faites sûrement déjà pour beaucoup d'entre vous si vous avez des business de commerce. Rajoutez cette ligne qui dit expiration date, et c'est dans 10 jours, 15 jours, 45 jours, peu importe, ça fonctionnera. C'est aussi par le volume, donc du coup, envoyer des millions d'emails, des dizaines de millions, des centaines de millions d'emails tous les ans pour faire la promotion de
de notre business, c'est ça qui donnera cette masse critique d'envoi, quoi. Oui, oui, tout à fait. Allez, après, nous, on a vraiment pris le parti et c'est quelque chose qui peut être challengé. C'est d'essayer en premier lieu, d'essayer d'obtenir des promesses et des soutiens de la part des annonceurs. Par exemple, le premier qui a levé la main et qui a accepté de se lancer, c'est Se Loger, Ok. euh, qui, par exemple, envoie vraiment des millions et des millions d'emails par an, pas uniquement des emails marketing, mais surtout des alertes sur des biens immobiliers. Et clairement, c'est pas des messages qui ont besoin d'être stockés très longtemps. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'abord recueillir des soutiens des annonceurs pour derrière aller voir si euh, les FAI, les webmails, en leur disant, mais regardez, le potentiel de millions d'emails économisés avec ces annonceurs qui sont partants est absolument gigantesque. Bah, essayons d'avancer aussi sur le côté technique et sur la réalisation concrète du projet. Ouais, ouais, c'est très, très, très clair. Et donc, du coup, bah, tu parles de ces annonceurs cette masse critique qu'on doit atteindre pour pouvoir faire bouger bah, ces grands providers et les acteurs les webmails en face. Euh, Deux questions. La première, c'est comment on se référence et comment on se regroupe pour montrer, pour avoir cette liste de personnes qui contribuent à créer cette masse critique. Et après, une fois qu'il y a ces éléments-là, quelles seront les prochaines étapes? Quelle sera la prochaine étape pour justement faire refléter cette masse critique auprès des fournisseurs d'accès? Ouais. Du coup, on a monté un wiki pour créer un projet collaboratif. Le wiki aujourd'hui est hébergé sur un domaine qu'on avait déjà depuis un certain temps, qui s'appelle zérocarbone.email, et qui est peut-être un peu mal choisi d'ailleurs, parce qu'on a déjà eu des réflexions sur le fait que bah, de toute façon, ce serait jamais vraiment zéro carbone. Donc on s'en excuse, mais c'est juste que on a voulu aller vite et du coup, on a recyclé le domaine qui était existant. Et du coup, sur le wiki, aujourd'hui, on trouve déjà des ressources. On a mis en place 2 formulaires, un premier qui permet de recevoir de l'information sur le projet et un deuxième qui permet justement aux annonceurs, aux routeurs, aux webmail FAI et aux autres, éventuellement d'autres structures de l'écosystème de l'email, de s'engager et donc d'avoir son logo sur le wiki et de participer au projet. On est en train de préparer des argumentaires aussi pour les différents acteurs de l'industrie pour que soit des salariés, soit des tiers puissent essayer d'aller les voir avec des arguments pour qu'ils s'engagent sur le sujet. Donc, la première étape, c'est vraiment une étape de recueil de soutien. Ouais. Et la suite du projet, c'est de monter un groupe de travail technique qui sera vraiment indispensable en essayant idéalement d'avoir la participation de quelques non reconnus dans la communauté de l'email au niveau international. Idéalement, des webmails, des FAI, parce que sans eux, encore une fois, on ne pourra rien faire. On a déjà eu des marques d'intérêt, notamment du côté Yahoo. Il y a quelqu'un de chez Yahoo qui avait l'air assez motivé par le sujet, à voir s'il voudra vraiment s'engager sur le sujet. On a présenté aussi le projet à Signal Spam en France, et donc étaient présents Alain Doustal et d'Orange, des personnes de SFR, de chez Free, donc ils sont au courant de l'initiative. Et puis aussi, il y a tout l'écosystème des syndicats professionnels. Il y a le CNCD qui a décidé de nous accompagner, qui peut nous aider au niveau des routeurs, en tout cas en France. Et donc l'idée aussi, c'est de passer plus à l'international. Donc voilà, la première étape, c'est des preuves de soutien et que les personnes qui sont motivées par le sujet essayent d'en recueillir encore plus derrière. Mhm. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. Et donc, pour faire ça, pour vraiment être clair là-dessus, le wiki zérocarbone.email, tout le monde peut aller s'inscrire dessus et à minima commencer à exprimer son soutien et à lever la main en disant OK, C'est je ça. suis Et intéressé, ça m'intéresse, c'est quelque chose que je peux mettre en place
ou je pourrais mettre en place en fonction de la difficulté technique dans mon entreprise et dans mes pratiques de marketing et d'email marketing. Donc déjà, lever la main, signaler, ça permet C'est d'initier et ça. de Et continuer puis, à si initier. certaines personnes sont motivées pour rédiger des argumentaires, ben, il n'y a pas de souci. Traduire éventuellement le wiki. Il y a quelqu'un de chez Sendinblue qui a traduit le wiki en allemand, en tout cas la première 1 ou 2 pages, dès 3 jours après le lancement. Si d'autres personnes dans d'autres langues sont motivées, aujourd'hui, le wiki existe en anglais, français et allemand. Du coup, on essaye que l'anglais soit la langue principale de toutes les Mm. pages. Mais après, s'il y a des traductions, c'est top, évidemment. Et on a aussi monté un chat pour ceux qui veulent échanger au quotidien. Enfin, au quotidien, on n'est pas obligé d'échanger au quotidien, mais qui veulent suivre Évolution. au plus près les différentes discussions sur le sujet. Donc voilà, après, on est au tout début. Hein. C'est quand même un projet, à mon avis, de longue haleine. Puisqu'on ne fait pas forcément changer certaines bases techniques de l'email du jour au lendemain. Donc ça, c'est... Non, non, bien évidemment, mais, mais il faut commencer. Donc, pour avoir un impact, il faut commencer. Et la première action pour commencer, effectivement, d'y réfléchir et se manifester pour pouvoir lancer ce mouvement et que l'initiative progresse. Et encore une fois, ben, l'idée est simple. Il y a un petit peu de technique, bien évidemment, mais rien d'insurmontable quand même. Hein. C'est quand même, ça reste simple pour les annonceurs et le boulot et technique est plutôt réservé aux personnes spécialisées dans cette technique-là, donc Ouais, bien sûr. les routeurs et les services mail. Donc, faut pas avoir peur de ça, de ce côté-là. Et, euh, et peut-être que, alors, tu me dis si c'est une bêtise ou pas dans l'idée que tu as et que vous avez dans les idées initiales de mouvement, mais je reviens sur cette idée de rajouter cette balise, cette méta information dans ces emails aujourd'hui. Il n'y a aucun impact en face parce qu'effectivement, aucun service de réception d'email, d'inbox ne va le prendre en compte. Par contre, rajouter cette ligne de code qui doit prendre même pas 100 caractères et commencer à montrer que ça existe si vous faites des mails targetés ou non targetés régulièrement, et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui ont cette pratique-là, qui sont dans le business et qui font du marketing via email notamment, parmi d'autres canaux, mais ceux qui managent les emails. Rajoutez ça dans vos templates, ça vous prend 5 minutes. Et à la fin, bah, ça peut justement aider à monter et montrer cette masse critique, cette base de pratique, disant, bah, voilà, moi, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'ai envoyé 40 millions d'emails qui avaient l'information. Donc, s'il te plaît, monsieur Yahoo, monsieur Gmail, faites l'effort d'aller regarder ça parce que l'annonceur, et encore une fois, c'est un point peut-être qu'on n'a pas mentionné, mais l'annonceur qui dit, comme tu disais au tout début, cette offre-là, de toute façon, elle est plus valide. Ça ne sert à rien de garder cet email. Cette information-là, en tant qu'expéditeur, elle n'est plus valable. Ben, effacez-la. Et le but, c'est pas de créer quelque chose qui va effacer tous vos emails de votre inbox automatiquement sans vous demander consentement. Et il y a des emails qui n'auront pas cette date d'expiration. Mais pour tout ce qui est email promotionnel, relationnel avec une marque, avec un retailer, avec une agence de voyage, ben, avoir dans mon inbox un email qui me dit qu'il y a une offre canon pour faire un vol à Punta Cana l'année dernière, l'email ne sert pas à grand-chose dans ma Ouais, boîte. je suis pas sûr que le vol à Punta Cana dans le projet soit le, soit le meilleur exemple, mais Non, non, ce non, soit pour une le autre. zéro carbone, non. Mais justement, non, non, mais avoir cet email-là, peu importe l'autre, mais stocké sur des serveurs avec une offre qui ne sert plus à rien, c'est, ça marche pas, quoi. Bon, juste pour Ouais, ouais, rebondir clairement. sur le Punta Cana, ça dépend d'où on part. Hein, parce que, alors, Ouais, toi, sans on est savoir, bien c'est que je d'accord. suis de l'autre côté de l'Atlantique et du coup, c'est plus proche. Mais Euh, Après, clairement, en fait, il y a une volonté de prouver l'émulation. ouais, ouais. C'est vraiment un point qui est indispensable. Je me suis amusé à faire quelques calculs vaguement scientifiques par rapport à tout ça, parce qu'on a quand même une question qui revient assez fréquemment autour du projet, c'est mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce Ouais. que c'est vraiment une priorité? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord faire des études pour prouver que ça va avoir un impact?
Alors, moi, je suis toujours assez sceptique sur les études liées à l'empreinte carbone de différentes choses. C'est intéressant pour avoir des points de référence, mais un premier chiffre qui est la consommation carbone de l'email. On a deux chiffres qui tournent assez régulièrement. On a un chiffre de l'ADME qui date de 2011, donc c'est pas tout récent, qui dit que pour un email de 1 mégaoctet, à l'envoi, on dépense 15 grammes de CO2. De l'autre côté, on a le Shift Project qui dit en 2018 qu'un email envoyé, c'est 0,03 grammes de CO2. Donc on voit le grand écart entre les deux chiffres. Et en plus, en gros, ça ne veut rien dire pour personne. Ouais. C'est totalement inaudible comme type de calcul. Du coup, j'ai essayé de faire un calcul qui est un petit peu plus représentatif, qui peut nous aider un petit peu plus et qui n'est pas forcément lié au nombre de grammes de carbone qui sont générés, parce que de nouveau, c'est très très abstrait pour la plupart. Et moi en premier, hein, même si je les regarde régulièrement, ces chiffres, j'ai quand même un peu de mal à retenir ce que ça fait vraiment. J'ai été voir les chiffres du SNCD en France sur le nombre d'emails envoyés par les routeurs qui ont pignon sur rue en France et qui sont membres du SNCD. En 2020, ça représentait 128 milliards d'emails envoyés en France par professionnels du marketing membres du SNCD. J'ai fait un calcul vite fait en disant qu'un email marketing pur, ça pèse environ 90 kilooctets, sans compter les images qui vont autour, mais vraiment le corps du message. On en arrive à 11 000 téraoctets qu'on peut extrapoler si on héberge tout ça par à peu près 46 000 disques durs SSD par an générés par l'email marketing en France. Si on imagine la production de ce matériel, la consommation énergétique pendant son utilisation et derrière son recyclage, bah, c'est gigantesque, Hmm. sachant que la France, c'est une chose. L'avantage de la France, c'est que qu'on soit pour ou contre le nucléaire, la production d'électricité, bah, elle n'a pas un impact carbone qui soit gigantesque par rapport à d'autres pays. Et du coup, juste pour mettre en perspective avec le reste du monde, malheureusement, on n'a pas trop de chiffres sur les emails marketing envoyés dans le monde. Donc là, on était à 128 milliards d'emails par an marketing en France. Radicati nous dit que chaque jour, il y a 300 milliards d'emails envoyés dans le monde. Et donc, ça, j'ai pas refait le calcul sur le nombre de disques durs SSD que ça demande, en sachant que ça, c'est évidemment des chiffres annuels, ce que je vous ai donné sur la France avec les chiffres du SNCD. Mais tout ça, c'est cumulatif, hein, puisque Ouais. ces messages sont jamais supprimés. Et puis la Donc, pratique n'est pas qu'en France, on parle de la France, qu'est-ce qui se ouais, bien passe, sûr. qu'est-ce qui se passe au UK? Les volumes, les pratiques marketing par email sont très très implantées au UK aussi. Je ne parle même pas des US, avec une population plus de 350 millions de personnes. Les acteurs du marketing, même quand c'est targeté, on parle de millions de personnes dans les campagnes targetées, quoi. Et donc quand c'est des blasts, des dizaines de millions de personnes tous les jours. Fois le nombre d'acteurs, il y a forcément un effet d'échelle énorme sur ces envois, quoi. Et tout ça pour dire, c'est que bah, avoir des chiffres et prouver que c'est efficace, pourquoi pas. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir des chiffres scientifiquement approuvés pour se dire que ça a un impact et qu'il faut bosser sur le sujet. Je trouve que ce serait une erreur de dire, bon, on va attendre 2 ans que des scientifiques nous donnent des chiffres ultra précis, sachant que notre milieu évolue en permanence et que les chiffres d'hier sont déjà plus valables demain. Mhm. Donc, l'objectif, c'est quand même bien d'avancer sur ces questions-là. Et je trouve malheureusement que les questions écologiques dans le milieu marketing, c'est pas un sujet qui est suffisamment abordé.
Et, et au final, c'est nous, les acteurs, que ce soit du côté annonceur, du côté agence, du côté fournisseur de solutions, qui devons chacun de notre côté nous lancer, même si c'est des petits lancements, ce sera déjà ça de prix. Ouais, ouais. Mais il y a pas de petit lancement en fait. Il n'y a pas de petit lancement et si on fait rien effectivement, si cette initiative n'avance pas, ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est espérer, croiser les doigts que des gens qui quand même pensent à ça aussi de l'autre côté, et je pense peut-être effectivement à Yahoo, Hotmail ou Gmail qui sont un peu plus en avance, on va dire que Microsoft des fois ou d'autres acteurs, ben, eux prennent l'initiative de dire à rajouter ça et rajouter cet élément-là dans cet objectif, cette expiration date, cette date de péremption de la communication. Ça arrivera pas peut-être. En tout cas, on peut agir là, dans ce sens-là. C'est le C'est message. marrant parce que ce que tu dis, parce que dans certaines discussions qu'on a eues, notamment sur le Slack Email Geek, donc peut-être que certaines personnes qui nous écoutent connaissent ce Slack qui est un lieu de discussion des geeks de l'email marketing. Il y a quelqu'un qui disait, au final, il suffit de promettre aux annonceurs que c'est bon pour leur délivrabilité, et vous inquiétez pas, ils mettront une date d'expiration. Il y a un peu de ça aussi, c'est que aujourd'hui, on essaye que le mouvement vienne des annonceurs pour prouver au FAI Webmail que c'est bon pour eux. Peut-être qu'au final, le mouvement il viendra dans l'autre sens, parce que quand je parle de cet espace de stockage qui est utilisé, ça coûte de l'argent, et beaucoup Hmm. d'argent potentiellement. Alors peut-être que pour un Google qui a du cloud dans tous les sens, c'est pas si volumineux que ça. Pour des acteurs locaux, peut-être un peu plus petits, c'est des sources d'économies non négligeables en monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, il y a aussi un aspect économique qui peut être valorisé là derrière. Ah ouais. Ça coûte de l'argent pour rien de stocker tout ça. Tu as tout à fait raison. Et en vrai, là où j'ai un avis un petit peu différent, c'est que même pour Google, hein, même avec une panoplie de cloud de partout, de la même manière, ils gèrent beaucoup plus d'emails. Donc les volumes ben, sont à l'échelle de l'entreprise en face de Gmail, quoi, du fournisseur. Oui, tout à fait. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui est le plus consommateur d'empreinte carbone dans les technologies digitales, c'est la vidéo. Ouais, Je pense que Gmail, comparé à YouTube, ça reste un nain en termes de stockage. effectivement. Mais voilà, Bon, on n'est pas spécialisé dans la vidéo, on est spécialisé dans les emails, donc dans l'email, et donc et comment on peut agir là-dessus, c'est la solution. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter, à préciser sur le projet, sur l'initiative? non, sur le projet, pas forcément. Je pense que il faut aussi, on a parlé de ce projet. Après, ce qui est important aussi, c'est de parler globalement de la sobriété qu'on doit essayer d'avoir dans nos pratiques. Il y a un article intéressant de Benjamin Billon, si je ne dis pas de bêtises, sur le blog de Splio, qui faisait le lien notamment entre le respect du RGPD et les empreintes carbone. Et c'est clair que les questions de sobriété dans nos pratiques marketing mènent aussi à des pratiques vertueuses sur les empreintes. Si on applique correctement les principes de minimisation des données, si on supprime les données inutiles ou telles que c'est préconisé dans la législation aujourd'hui, on arrivera aussi à réduire notre empreinte. Et donc, il y a quasiment sur à peu près toutes nos pratiques, il y a des axes d'optimisation sur le sujet et qui ne sont pas forcément compliqués à mettre en place. Cibler moins, cibler mieux, comme on disait au début, ça reste aussi une pratique qui a un impact de ce côté-là, qui est bon pour votre délivrabilité, qui est bon pour vos performances, qui potentiellement va réduire aussi les coûts de vos campagnes si vous payez vos plateformes au nombre d'emails envoyés. Donc, il y a plein d'axes sur lesquels on peut s'améliorer et qui sont bons pas uniquement pour la planète. C'est un cercle vertueux complet, quoi. Euh, On va essayer. Ouais, super, merci vraiment Jonathan d'être venu partager ce projet et cet éclairage, tout ce travail qui est fait pour faire évoluer les pratiques.
Euh, je refais un petit résumé, on l'a nommé plusieurs fois, mais signalez-vous, rejoignez le wiki, donc rappelle-moi l'adresse, ça y est, elle m'échappe, j'ai plus sous les yeux. Zéro Zérocarbone.email. carbone, j'avais le point email, zérocarbone.email, le wiki pour inscrivez-vous, montrez votre soutien et le fait que c'est un sujet sur lequel vous avez cœur de participer. Prenez des actions, évangélisez cette initiative autour de vous, dans votre réseau. Partagez-la sur LinkedIn. Connectez-vous à Jonathan ou à moi sur LinkedIn. On va mettre en avant, bien évidemment, ce podcast. On va mettre en avant les différentes communications que Jonathan envoie avec Bad Sender, le wiki et les autres acteurs. J'ai vu qu'il y avait sur la page du wiki, si je prends très rapidement, déjà des ESP qui soutiennent, donc on en parlait tout à l'heure, Actito, Skelly, Sending Blue. Voilà, tu parlais du groupe Se Loger tout à l'heure qui sont déjà visibles et sur le wiki et qui soutiennent l'initiative. Il y a des premiers signaux. Soyons beaucoup plus nombreux pour faire décoller le projet, quoi. Merci Jonathan. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et espérons qu'on puisse faire un épisode 2 avec des, des bonnes nouvelles dans quelques mois. Très certainement. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.